De ces déesses qui nous entourent. Et au cours de notre conversation, tu n'as pas mentionné le nom du Christ. Est-ce que c'est exprès? Tu vois, je n'aime pas parler dans une manière superficielle de mes amis. Et quand on va un pas en avant, je crois que le nom de Dieu, normalement, dans ce moment-ci, on l'utilise en vain, pour justifier, en vain, pour justifier quelque chose. J'espérerais donner de faire savoir que je l'aime sans en parler. C'est presque impossible aujourd'hui de le faire sans tomber dans des ambiguïtés très méchantes, très méchantes. C'est qu'il y a l'institution aussi et l'inversion de l'institution. Qu'est-ce que ça veut dire quand cette institution se réclame du Christ? Écoute, l'institution se conçoit sur le modèle politique, sur le modèle d'une administration, d'une bureaucratie. Maintenant, de la Bible, je sais que j'ai mes racines en elle. Dans ce sens, c'est les mères. On est fichu avec elle pour la vie, comme toi avec ta femme. Et je sais aussi de la Bible qu'elle est une putaine. Et je cesserai d'être romain, chrétien romain de l'Église que le Seigneur a fondée, si je n'aurais pas le courage de m'identifier comme fils de putaine. Mais ça, ce sont des choses comment... Tu vois, l'aliénation est telle qu'on voit tout de suite, et avec du réalisme, que si je parlerais de l'Église telle qu'elle est en décadence, en France ou à Rome, ou dans bien des pays en Amérique latine, je m'identifierai avec un parti, des exploitateurs, peut-être des exploitateurs de gauche plutôt que de droite. Acceptons l'ambiguïté d'être des fils d'une mère indigne, mais pas de nous. Et dans un certain sens, ça te fait aussi voir quelle devrait être peut-être notre attitude vers l'institution. Enfin, dans l'Occident, l'unique grande tradition d'étude, d'analyse d'une institution qui ne se définit pas comme État est l'ecclésiologie. Et c'est en appliquant la grande pensée de l'ecclésiologie, en la sécularisant profondément, qu'on peut peut-être dire plus de choses sur ces nouvelles religions qui cherchent de produire des grâces temporelles qui s'appellent l'éducation, la santé, le bien-être, qu'on arrive à une vision plus claire de ce qui doit être une inversion institutionnelle. Les institutions présentes et même l'Église cherchent de produire la grâce lorsqu'elles devraient être des tables autour desquelles je te retrouve au nom du mystère. Et je récupère le sens intime, toujours personnel de l'espérance, plutôt que permettre que l'espérance devienne, comme on l'a dit avant, aliénée et donner raison à ce que, en étudiant la langue française telle qu'elle est, Camus nous donne sur ce point. Mais tu penses que l'Église fait beaucoup de choses, peut faire beaucoup de choses dans l'Amérique latine où... Mais oui, elle est encore une, elle est en train de institution. Non. Mais elle est encore une institution qui a du pouvoir. Et pour cette raison-là, elle pourrait utiliser ce pouvoir du côté, par exemple, de ceux qui s'identifient aujourd'hui comme la gauche. Et même la gauche assez radicale. Et certains le font. Mais inévitablement, alors, elle se compromettrait de nouveau avec un nouveau pouvoir qui, dans ce moment-ci, recherche simplement d'augmenter la production, le GMP, au nom de tous. Je crois qu'il faut plutôt
chercher dans le message évangélique l'inspiration, le courage, le sens d'humour, le sens de relativité des choses, la peur de Dieu. Je t'explique ce que je veux dire, ce que nous avons juste maintenant discuté, sur la nécessité de fonder la survie du monde sur une nouvelle politique qui cherche des accords majoritaires sur ce qui est assez bon, assez vite, assez de vie. Je parle de la pauvreté d'esprit, dans le sens le plus profond, parce que ce serait des pauvres que sera cette terre, nous dit l'Évangile. Il y a une étrange convergence entre la béatitude de la pauvreté, si on la comprend dans ces termes politiques desquels nous discutons ici, et ce que la raison nous fait voir comme inévitable pour ce qu'on survive dans un monde dans lequel l'homme est devenu presque tout-puissant. Et il y a un grand théologien du XVIe, XVIIe, commentant sur la somme de saint Thomas, sur la relation entre les béatitudes et les dons du Saint-Esprit, fait voir comment saint Thomas appelle la crainte en français, de Dieu, comme la base de la béatitude de la pauvreté. Parce que la crainte qui n'est pas servile, parce que j'ai peur de toi, parce que tu pourrais me battre, mais la crainte qui est amicale. Je ne veux que rien entre toi et moi. La peur des choses qui pourraient m'empêcher d'être en contact avec toi est vraiment la base de cette pauvreté, de cette nécessité de limites supérieures qui doivent venir maintenant directrices pour une politique. Maintenant, tu peux dire que c'est de l'utopie. Je t'ai dit non. Mais que ce soit une croyance dans l'essentielle bonté de l'homme, même s'il est gravement blessé.